mercredi 20 janvier, il me semble. Un truc comme ça. Ouais, je me suis rendu compte hier, du coup, j'étais même pas revenue vous voir. J'ai pas vlogué, du coup, hier après-midi. Hop, attendez, j'entre mon code pour l'ordinateur. Je suis en train de démarrer l'ordi. Il doit être, je sais pas quelle heure, mais autour de 8h20 par là. Ouais, ça y est, j'ai emmené les petits à l'école. Tout le monde est là où il doit être, plus ou moins. Moi aujourd'hui, le plan, c'est d'une part, j'ai un pompon à terminer pour une commande pour ma copine Mélodie qui m'a commandé des pompons et donc voilà, il faut que je prépare sa commande et enfin que je finisse de préparer parce que c'est déjà commencé quand même. Et puis sinon, j'ai à travailler sur mon patron pour Woolend Music, puisque j'avais fait donc la plus grande taille de bonnet et là je suis en train de faire la plus petite pour voir un petit peu comment le motif réagit à tout ça. donc voilà, parce qu'évidemment un motif alors en largeur ça va, il se place comme il faut, il n'y a pas de problème, mais c'est en hauteur après. Parce que les petites têtes de bébé, il faut tricoter beaucoup moins de hauteur. Donc, il faut que je modifie le motif en fonction de ça. Et ouais, j'étais un peu embêtée là parce que... comment dire, je suis obligée du coup de faire des grilles... Ah, je suis désolée, j'arrive pas à me le sortir. Des grilles pour chaque taille. Voilà, je suis obligée de faire une grille de motifs pour chaque taille, donc c'est un peu pénible, mais bon. Enfin, c'est un peu pénible. C'est pas pénible, enfin, je veux dire, à faire, c'est pas le problème. C'est plus qu'après, du coup, ça prend beaucoup de place sur le patron, quoi. Donc, bon, si on veut l'imprimer pour envoyer avec les kits, c'est un peu... voilà, là, c'est pénible. Donc, voilà. Pour ça. D'ailleurs, je pensais faire à la base un patron à la fois avec les instructions écrites et la grille. Au final, les instructions écrites, ça me prend des plombes à faire. Enfin, en fait, c'est pas que ça me prend... Déjà, ça me prend des plombes à faire, mais c'est même pas ça le problème, c'est que je trouve ça hyper lourd, quoi. Parce que chaque ligne fait... chaque rang... il me faut 3 lignes de texte, quoi. C'est indigeste au possible, quoi. Il y a des choses, il y a des patrons comme ça où quand on rédige les explications, au final, c'est des petites répétitions et du coup, ça fait pas tant de texte. Mais alors là, ça fait 3 lignes de texte, c'est indigeste, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Donc je pense que du coup, je vais pas faire l'écriture, quoi. Franchement... je suis pas sûre que ça serve à qui que ce soit. C'est beaucoup plus clair pour le coup. Il y a des patrons où moi je préfère avoir le texte, mais là pour le coup c'est vraiment beaucoup plus clair en grille, parce que le motif quand même on le voit, il est assez intuitif, quoi. Sinon, ce qu'il faut que je fasse ce matin, c'est d'aller à l'épicerie pour leur porter les lingettes que j'ai terminées hier. Donc voilà, je vais vous montrer ça. J'ai fait les petits packaging de la boutiqueuse. J'aime bien. Je les trouve cool. Je suis assez contente de ces petits bandeaux là. Ça, franchement, en plus, ça va trop bien quand on les voit exposés là-bas. J'en ai fait des roses et noirs. Je trouve ça trop classe. J'aime bien. Ils sont jolis. J'en ai fait des à fleurs qui sont très printaniers. Et j'en ai fait aussi des... Ils sont où ? Des à petits zigue-zague de plein de couleurs. Je trouvais ça assez gai. Et aussi des à fleurs 70s bleu. C'est bleu turquoise.
et que j'aime beaucoup, avec l'éponge bleu turquoise aussi derrière. Enfin, bleu turquoise. L'éponge, elle est plus bleu canard enfin, ou pétrole même que turquoise, mais enfin voilà, je trouvais ça joli. Donc il faut que je le rapporte. Voilà. Et je pense que déjà, si j'arrive à faire tout ça ce matin, on sera bien. On sera pas mal. Ouais, surtout, mais en plus je l'ai oublié. Non, il est là, c'est bon. Parce que des fois j'oublie des trucs à la maison. J'ai mon... comment il faut que je retravaille du coup. L'idée aujourd'hui, c'est de finaliser un peu mon patron de bonnet là pour pouvoir le faire tester assez vite. Donc je vais travailler sur ça. Et j'ai pas pris mes lunettes pour l'ordinateur. Voilà, quand je vous disais que j'oubliais des trucs à la maison. Il faut que j'aille à la maison chercher mes lunettes. Allez, j'ai essayé de revenir cette fois aujourd'hui. Hein, ce serait pas mal. Ciao, ciao. Coucou, je suis revenue. Il est quoi 10h15. Il y a la pendule là. 10h15, la preuve. Là, il y a le chat en mode à fond les ballons, quoi, comme d'hab. Et je suis venue là, en fait, juste 2 minutes, quoi, histoire de prendre une photo. Je voulais prendre le livre un des derniers livres que j'ai terminé, là. C'est Le fantôme de Canterville, donc de Oscar Wilde, en anglais, The Canterville Ghost. Et je me suis amusée, là, vous voyez mes petits accessoires, à faire une petite présentation sympathique avec des accessoires qui rappellent le bouquin. Et j'ai fait ça hier pour un autre bouquin qui est Station 11. Et en fait, ça m'amuse trop. Genre, j'arrêtais pas de réfléchir quel accessoire je vais pouvoir prendre et tout. Ça m'a fait trop plaisir. C'était vraiment le truc insoupçonné qui m'est tombé dessus là, tout de suite. Enfin, tout de suite hier avec mon autre livre. Et je me suis dit, ah ouais, mais j'ai trop envie de faire maintenant des photos de tous les livres que je lis. Je trouve ça sympa de partager la lecture aussi, du coup. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir de chercher des petits accessoires comme ça en lien avec le bouquin qui font poser des questions. Là, hier, j'ai eu plein de questions par rapport au couteau dans ma photo. Et bah ouais, faut lire le livre, quoi. Hein. Et ouais, là, franchement, ça me fait trop rire, quoi. Donc ouais, je crois que je vais continuer ça le temps que voilà, ça durera, quoi, mais on s'en fiche, c'est juste rigolo. Si ça peut, écoutez, si ça peut me faire rire déjà, c'est pas si mal, non? Et puis là, figurez-vous, truc de dingue, il y a Mylène Folie Ordinaire qui organisait un concours sur son Instagram et j'ai gagné. Et j'ai gagné un patron de broderie de Elodie Blueberry. Ah, je suis trop contente parce qu'elle fait des super jolis trucs. Alors moi, vous savez, hein, de toute façon, si vous me suivez là, que je ne suis pas du tout experte en broderie. Mais vraiment, Elodie, elle fait des trucs super sympas et modernes. Et enfin, si vous connaissez pas Elodie Blueberry, franchement, je peux que vous inviter à aller voir ce qu'elle fait parce que vraiment, c'est super. Euh, et, euh, et ouais, du coup, je vais me régaler, moi, à aller choisir un modèle. Et puis, moi, j'aimerais bien le faire, quoi, cette fois. Ça pourrait être une idée. Surtout que là, en fait, j'avais testé il n'y a pas longtemps de faire du point de croix. Mais moi, à la base, dans ma vie, j'ai jamais fait de point de croix, pour tout vous dire. J'ai fait de la broderie traditionnelle quand j'étais jeune. Quand j'étais petite, même avec ma grand-mère, je faisais ça. Et j'ai jamais fait de point de croix, par contre. Et du coup, la dernière broderie que j'ai commencé, c'était du point de croix. C'était une broderie de Noël. Et en fait, je m'en sortais pas. Je vois bien que je suis pas très douée pour ça. Et je me régale pas comme avec d'autres trucs, quoi. Et pour autant, j'avais fait aussi du canevas. J'aime beaucoup le canevas. Mais bon, c'est pas pareil. Là,
En plus, c'était, je fais un dessin en fonction d'une grille. Et du coup, il faut que je compte à chaque fois. Et en fait, c'est ça qui me gonfle, c'est de compter. J'aime pas compter tout le temps, là. Ça m'empêche de faire autre chose. Mon cerveau, ça le prend trop. Enfin, vous voyez, je peux pas, par exemple, genre regarder la télé, écouter la télé et faire du point de croix en même temps, parce qu'il faut que je regarde à chaque fois, que je compte où est-ce que je mets mes petites croix, là. Enfin, je sais pas, c'est pas adapté à mon cerveau, je pense. Alors que la broderie plus traditionnelle, plus, j'ai envie de dire libre, c'est pas vraiment libre, mais ça me va mieux, quoi. On reporte un dessin, et puis, bisous, on y va, quoi. On dessine, en fait, mais avec une aiguille. Et ça me plaît plus, en fait, je pense. Enfin, ouais, ça me correspond plus. Puis c'est ce que j'ai fait aussi, alors je suis peut-être plus... Super, j'ai la vidéo qui a coupé. Je sais pas ce que j'ai fichu avec mes doigts, mais j'ai coupé la vidéo. Je disais oui, je suis plus à l'aise, je pense, sur ce type de broderie. Donc du coup, je suis super contente. Et là, je vais aller voir... elle m'a envoyé le code déjà pour acheter le patron. Donc je vais aller voir dans sa boutique et choisir quelque chose. Voilà, une journée qui s'annonce plutôt chouette, quoi. Et puis sinon, j'ai terminé mes pompons, donc je vais préparer l'enveloppe pour envoyer ça. Finalement, je ne vais pas à l'épicerie ce matin, puisque demain matin, je dois sortir. Ouais, ça fait la fille qui sort vraiment jamais de chez elle, mais c'est un peu ça. Je dois sortir demain matin pour aller visiter une salle pour le festival Woollen Music. Et j'ai bien envie demain matin, avant d'aller à la salle, de m'arrêter à l'épicerie comme ça. Ça me fait pas sortir 15 fois. Ouais, j'essaye de rentabiliser les trucs. Et même, je vais faire mieux que ça, c'est que je vais aller à l'épicerie, déposer les pompons. Je vais aller à la salle, visiter la salle, et en revenant, je ferai mes courses, parce que jeudi, c'est jour des courses. Et comme ça, ouais, j'ai trop bien rentabilisé mon trajet. Ah, vous êtes contents pour moi, hein, je le sens, vous êtes trop contents. Bon allez, je vais bosser. Coucou, je suis retournée à mon atelier et je voulais vous montrer parce que en fait, j'ai eu un message sur mon dernier vlog qui me disait où est-ce qu'on peut trouver tes pompons pour voir la taille et tout ça. Mais je ne peux pas répondre à ce message. Je l'ai vu, alors est-ce que la personne l'a supprimé? Je ne sais pas. Toujours est-il que mes pompons, vous pouvez les trouver sur ma boutique. J'ai pris des photos où ils sont accrochés sur un bonnet qui se trouve sur ma tête. Donc ça donne quand même une assez bonne idée, je pense, de la taille du pompon. Et sinon, là, vous voyez, ce sont mes... Je viens de faire 2 pompons. Ce sont les pompons moyens. Donc, voilà, je vais essayer de me mettre la tête. Vous voyez la taille du pompon? Il est comme ça. Il est déjà assez gros quand même en fait, mais bon. C'est qu'il est hyper fluffy quoi, parce que en fait quand on le serre dans la main, mais hop là, quand on le... Et l'autre, le noir, il est comme ça. C'est la même taille en fait, mais celui-là il a l'air plus petit, vous voyez. C'est dur à montrer. Et donc ça c'est le noir, avec des petits trucs... qui sont plus clairs, des petites touches plus claires. Moi j'aime beaucoup, et de tailles différentes. J'adore, et c'est doux, oh mon dieu que c'est doux. Et donc ceux-là, ils vont aller rejoindre, vous voyez, c'est bizarre parce que c'est la même taille, hein. J'utilise le même gabarit pour les deux, mais comme il y en a un, la fourrure est beaucoup plus longue, ça donne l'impression qu'il est beaucoup plus gros. Et eux, ils vont aller retrouver mon amie Elodie, qui est une de mes amies d'enfance, et j'en ai pas beaucoup, alors voilà, parce que j'ai beaucoup déménagé surtout, mais donc voilà, ils vont aller chez Elodie, et ça me fait trop plaisir. Hey! Il est 17h40, et franchement je suis contente, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment eu ce sentiment de faire quelque chose, et de pas être complètement larguée dans mes trucs. Et j'ai des bonnes nouvelles, donc c'est cool aussi. J'ai fait, déjà j'ai reçu mes derniers pins et j'ai pu faire la mise en vente des pins.
aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer peut-être un peu. Vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Il y a le pins, on voit pas trop. Dino qui tricote. Mouton qui tricote. En fait, c'est à cause de celui-là. Parce que il était dans le calendrier de l'Avent que j'ai fait. Et il y a des gens qui m'ont demandé du coup si je le vendais aussi dans ma boutique. Et je l'avais pas. Et comme il y avait plusieurs personnes, j'ai dit bon bah je vais le recommander. Et du coup comme je le recommandais, je me suis dit bah j'ai qu'à prendre d'autres pins en même temps et ce sera cool quoi. Il y a le pins chat sur une pelote. Je suis désolée, ils sont dans les emballages, mais j'ai pas trop envie de les défaire. Le pins T-Rex, T-T-E-A, T-Rex qui tient une tasse de thé, quoi. Je trouve ça trop génial. Moi, ça me fait beaucoup rire. Y a le chat qui tricote. C'est écrit I knit past my bedtime. Ça veut dire je tricote après l'heure où je suis censée me coucher, quoi. Il y a le sans-visage qui tricote, qui est très cool. Et ensuite j'ai un mouton doré, mais alors j'ai un problème sur celui-là. Je vous expliquerai ça plus tard. J'essaye de voir un petit peu ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, c'est peut-être certainement même une contrefaçon. Alors il faut que je regarde, évidemment, j'étais pas au courant, hein. Sinon c'est pas drôle. J'ai contacté, en fait voilà, j'ai posté l'update là sur, je vais vous le dire maintenant parce que sinon c'est nul, je vous dis un bout de truc et puis pas la fin, vraiment. J'ai posté l'update, j'ai posté sur Instagram une photo de mes pins pour vous les montrer, pour vous donner envie de les acheter, hein, tout simplement. Et une personne que j'aime beaucoup m'a dit attention, c'est pas pour t'embêter, mais je crois que le pins la mouton doré, c'est le même que vend Twill & Print, qui est une personne qui design des pins notamment, d'autres trucs, mais et du coup elle me dit comme tu l'as pas tagué, je me suis dit que peut-être il y avait un souci. Et donc effectivement il y a un souci, il y a même plus qu'un souci, quoi. C'est-à-dire que en fait moi je les ai commandés sur un site et voilà, pour pouvoir faire de la revente, et sauf que je savais pas du tout, déjà je savais pas que c'était un design de Twill & Print. J'avais pas vu passer sur son compte, je ne la suis pas sur Instagram, donc je ne savais pas voilà, que c'était un de ses designs. Je connais quelques-uns de ses designs, mais voilà, ça je savais pas du tout. Et donc j'ai envoyé là directement tout de suite un mail à la personne, à Tiffany, qui est la personne derrière Twill & Print, pour voir un petit peu avec elle, quoi, parce que je veux pas... Voilà, évidemment, j'aurais pas acheté si j'avais su, quoi. Mais bon. Donc je vais voir comment je peux régler ça, parce qu'à la fois, je suis un peu embêtée. Bon, c'est pas que j'en avais 10 000 des pins, mais moi, ça représente quand même un investissement d'argent. Si je dois tout jeter à la poubelle, voilà, je suis pas une grosse boîte, quoi. Hein, on se comprend. Donc voilà, ça c'est le petit problème du jour, mais bon, qui va se régler. Sinon, je suis bien contente parce que les pins ont l'air de vous plaire. J'ai déjà eu quelques ventes de pins, donc ça c'est plutôt hyper cool. Et sinon, j'ai eu une bonne nouvelle de travail pour l'édition. Les éditions de Saxe qui m'ont recontacté. J'avais déjà travaillé pour eux et là ils m'ont recontacté pour du travail. Donc je suis super contente parce que là, l'édition, je finissais par me désespérer un petit peu. Donc c'est cool. Et je suis en train d'éteindre l'ordi en même temps, je suis désolée. Et ouais, ça c'est vraiment la super nouvelle du jour. Et sinon, dans le genre, Mélise a été productive et a réussi à faire un truc qu'elle n'avait pas du tout envie de faire. J'ai décousu ça, qui n'est autre que la bande d'encolure de ma robe en sweat. Qui est là, de cette robe, vous savez. J'ai décousu l'encolure parce qu'en fait le col rebiquait un peu comme ça, avait tendance à se tourner. Et je pense que, je sais même, hein, que c'est parce que la bande d'encolure était trop longue.
J'avais pris la même longueur que le col de base, qui est normalement un col haut, enfin long, et qui remonte, quoi. Donc évidemment, il n'est pas fait pour se plaquer, contrairement à là, ma petite bande d'encolure qui est censée se plaquer et pas rebiquer. Donc je me suis dit, allez, tu t'y mets, tu adores porter cette robe, c'est le seul truc qui te gêne. Donc tu te bouges les fesses, tu découds, hein, c'est pénible à découdre parce que c'est fait à la surjeteuse, donc vous voyez bien le surjet à découdre, c'est hyper relou. Mais je l'ai fait. Oui, Mélisse Power. Donc c'est trop bien, je suis bien contente. Et ben là, je vais aller retrouver mon homme et mes enfants. Et puis voilà, c'était une bonne journée. À demain. Hello! On est le jeudi matin du 21 janvier et il est 8h25 précisément. Et donc le programme de la matinée va être bien pleine parce que je vais aller aujourd'hui visiter, enfin ce matin, visiter une salle pour le festival Wool & Music, puisqu'on n'a plus de salle. En fait, on doit changer d'endroit. Et la salle qu'on avait en tête, on ne peut pas l'avoir parce que y a des travaux, ils ne savent pas si ce sera fini pour septembre. Donc bon, du coup, il faut qu'on trouve autre chose. Et voilà, j'ai pensé à une salle qui n'est pas hyper loin de chez moi. Et c'est une de mes copines en fait qui va me la faire visiter, donc c'est cool. Donc voilà, donc ce matin c'est ça, il faut que je pense à prendre mon double décamètre pour metrer l'espace disponible pour les exposants, pour voir, parce que bon, voilà, on ne peut pas prendre n'importe quelle salle, il faut quand même que tout le monde tienne, hein. Donc voilà le problème. Donc il y a ça, et avant ça, du coup, je vais aller déposer mes lingettes à l'épicerie, enfin. Et ensuite, en fait, vu que la salle est pas très loin de l'endroit où je fais mes courses, au lieu de retourner faire mes courses cet après-midi, je vais faire mes courses en revenant de la salle. Ce sera plus logique. Ça m'évitera aussi de ressortir et de faire un aller-retour pour rien. Donc, je pense que cette matinée va être finalement bien pleine entre l'épicerie, la salle, les courses et ma copine du coup qui va me payer un café quand même à un moment donné. Faut pas se laisser abattre les amis. Surtout que bon, on se voit jamais là du coup avec cette histoire de confinement, donc c'est l'occasion. Enfin, il n'y a plus le confinement là en ce moment, mais donc justement, on en profite. Sinon, les nouvelles du front. Le front. C'est peut-être pas un front quand même. Hier, j'ai terminé le bonnet en taille bébé. Donc, aussi ce que je voulais voir, parce que mon amie là que je vais voir, elle a un petit bébé. Et donc, je me disais, peut-être que je vais tester le bonnet sur le petit bébé de ma copine. Voir la taille si ça va. A priori, les dimensions, moi j'ai respecté un peu les dimensions tétesques des bébés, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir tester en vrai, hein. Je sais pas si elle l'aura le petit, on va voir. Donc ça, donc c'est cool. Hier j'ai terminé de rédiger toute la partie, vous savez, la couronne de diminution là pour la tête. J'ai terminé de la rédiger et du coup il me reste à faire les grilles de motifs pour 3 tailles. C'est ça, ou 4 tailles. Non, 3 tailles. Et après c'est bon, je lance l'appel au test. Donc j'aimerais lancer l'appel au test aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui parce que le petit bonnet n'est pas bloqué, alors ça fait cracra pour les photos, il faut qu'il soit bloqué. Donc non, je vais pas le lancer aujourd'hui. Je vais le lancer en fonction du temps de séchage, demain ou après-demain, je verrai. Mais bon, c'est en bonne voie. Et puis il faut que je me lance sur mon prochain design aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Et quoi d'autre ?
C'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. S'il faudrait que je refasse... vous voyez, là, il y a le tissu. On voit, là. Là. Faut que je refasse l'encolure de ma robe, mais bon, ça va être assez rapide. Le plus long, ça va être de changer les fils, parce que ma surjeteuse est enfilée en bleu marine. J'aimerais remettre du rose quand même. Je vais faire ça propre pour ma robe. C'est tout, je pense, ce que j'ai à dire. Là, il est donc... ça fait 5 minutes que je vous parle, donc il est 8h30. Faut que je prépare les affaires que je dois emporter. Et je vais peut-être préparer quelques commandes, là, en attendant... parce que l'épicerie n'ouvre qu'à 9h, donc j'irai à 9h pétante. Mais bon, du coup, il faut que... ça me laisse du temps pour faire 2-3 bricoles. Donc je vais faire ça, répondre à mes mails. Et voilà! Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou! Je voulais vous montrer un truc parce que là je viens de recevoir un cadeau que je me suis fait grâce à des sous qu'on a reçus. Voilà, donc c'était l'occasion de se faire plaisir sur un truc. Je me suis acheté ceci et ceci. Et ceci, c'est le Kindle Paperwhite. C'est une liseuse, donc la liseuse de Amazon. Et en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de tester et d'investir là-dedans, tout simplement parce que j'ai un... Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Je travaille dans l'édition. J'aime les livres. Pour leur contenu, mais aussi pour leur forme. J'aime l'objet livre, j'aime sniffer les pages d'un livre, j'aime caresser les couvertures des livres qui ont du vernis sélectif ou des couvertures un peu en mousse, j'appuie tout le temps dessus. Enfin, je suis quelqu'un de très tactile en plus. Enfin, j'aime la matière, comme on peut voir, je tricote, hein, c'est pas, voilà, tout est lié en fait. Et alors, vraiment, j'aime beaucoup le livre, quoi, depuis toujours. Et j'en ai toujours pris grand soin, contrairement à mes enfants. Mais bon, bref, passons. Et le problème que j'ai, je vais vous montrer, c'est un problème qu'ont les gens qui lisent beaucoup. Alors même si dernièrement, je lisais beaucoup moins, mais je relis plus, là. Vous voyez ça ? Là, au fond, là, c'est 3 bibliothèques. Alors, en bas, là, il n'y a rien, parce que d'habitude, on met les jeux des enfants qui sont du coup passés là, mais derrière ces jeux-là, il y a quand même une rangée de bouquins. Vous voyez, c'est plein. Tout est sur 2 rangées, il n'y a plus de place. Et ça, c'est quand même un problème du livre, c'est qu'il prend de la place. Et que moi, de la place, j'en ai pas plus que ça, en fait. Après, dans ma maison, c'est quand même assez plein. Et donc, c'est un souci. Après, je voulais vous dire un truc aussi sur mes bibliothèques. Vous voyez, oh, c'est joli, elles sont belles ces bibliothèques. Ce sont des bibliothèques Mnes Ikea. C'est de la grosse daubasse. Il ne faut pas acheter ça. Puisque, moi, je ne les ai pas depuis très longtemps. Hein. Je les ai depuis 7 ans. C'est pas non plus... Voilà, hein, dans une vie de bibliothèque, c'est pas très long. Mais en fait, on a dû rajouter des tasseaux. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, vous voyez. On a dû rajouter des tasseaux parce que ça ne tient pas et tous les étagères ne tiennent plus et se cassent la vinette. C'est trop bien. Et puis même dès le départ, cette porte vitrée là, alors c'est joli, hein, là, moi j'adorais l'idée d'avoir des livres sous vitrine, ça me faisait kiffer. Mais c'était une horreur à monter, mon mari il avait passé une journée rien qu'à monter les portes. Voilà. Donc ouais, vous voyez, j'ai un problème vraiment de place en fait. Et je me suis dit que alors je ne vais pas arrêter d'acheter des livres, on s'entend. Notamment tout ce qui est beaux livres, livres illustrés, bande dessinée, manga, ce genre de choses. Et puis certains livres que j'aurais plaisir à avoir dans des belles éditions. Mais pour d'autres types de bouquins, je pense que... on voit le cadeau de fête des mères de mon fils. C'est trop mignon. Bref, ouais, pour d'autres types de livres que j'aurais pas spécialement envie d'avoir,
toujours sous la main, sachant que moi je relis assez peu les livres en plus. Donc est-ce que ça a un intérêt d'avoir tous ces livres alors que je les relis pas? Bon, il y en a que je relis, mais très très peu, hein, vraiment une poignée quoi. Donc, en conclusion, je voulais acheter une liseuse parce que ça permet de résoudre le problème du stockage et c'est un peu plus écolo aussi. Bon, enfin, c'est plus écolo. C'est des données numériques, donc bon, il y a forcément une pollution quand même, mais bon, c'est pas plein d'arbres, voilà. Alors, au niveau de l'écologie, honnêtement, je sais pas. Hein, si... Ah, j'ai le café qui sonne. Je vais aller éteindre ça. Ça va vite vous saouler d'entendre bip bip dans ma vidéo. Et je vais passer mon café. Cafetière à piston, n'est-ce pas? Hop, je passe le café. Donc ouais, je sais pas du tout au niveau écologie si c'est mieux d'avoir les livres sur liseuse ou les livres sur papier. Mais en tout cas, moi, pour ce qui est de mon utilisation, je pense que ce sera plus pratique pour résoudre mon problème de stockage. Alors j'ai hâte d'essayer la liseuse. Moi j'avais pris des livres hein, parce que j'ai une tablette et donc un iPad. J'avais pris des bouquins sur tablette, mais alors franchement l'éclairage de la tablette c'est pas du tout confortable pour la lecture. Donc j'ai lu peut-être une quinzaine de livres hein, sur la tablette, mais franchement pour les yeux c'est pas terrible. Et puis là, le Kindle, vous voyez, c'est vachement petit en fait. C'est vraiment un format de livre. Et enfin, le Kindle ou les autres liseuses, hein, chacun prend ce qu'il veut. Du coup, je pense qu'aussi c'est bien plus confortable pour lire parce que la tablette. En plus, moi j'ai une tablette ancienne génération quand même. Enfin, ouais, ça fait. Ça fait 7 ans que je l'ai aussi, comme la bibliothèque, puisque je me l'étais offert, mon mari me l'avait offert pour mes 30 ans, donc ça fait comme un moment, et donc c'est pas une des premières, c'est pas la première tablette, mais c'est pas non plus les derniers modèles qui sont, je pense, plus légers, oui, j'en suis sûre, parce que mon mari en a une aussi, elle est plus légère que la mienne, donc pour lire, c'est pas super confortable, donc voilà, je suis bien contente d'avoir reçu ça. C'est Noël après l'heure. Mais bon, voilà. Sinon, la matinée a été bien productive. Je suis allée parce que là, il est 1h. Je suis allée donc à la salle. Alors, j'ai déposé d'abord mes lingettes, tout ça. Ensuite, je suis allée à la salle visiter. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, j'ai pris des photos, des vidéos. J'ai tout mesuré. J'ai envoyé ça à mes comparses. Aurélie Atalante09 et Cathy Itac, je sais plus comment c'est, Itac _ je sais pas quoi. Faudrait que Cathy t'ait un pseudo plus simple hein, à écrire, Itac en tout cas. Et donc les filles, voilà, faut que je leur ai envoyé ça, il faut qu'on en discute un petit peu, voir si ça leur convient. Mais moi, je trouve ça pas mal. C'est un endroit sympa aussi au niveau géographique. C'est assez pratique. C'est pratique pour moi parce que c'est un quart d'heure de chez moi. Mais je veux dire, c'est sur un axe qui est bien. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc bon, on verra ce qu'elles me disent. Parce que bon, moi, j'ai pas la science infuse. Hein, donc moi, ça me semble bien. Mais ça se trouve, j'ai pas vu un truc ou c'est trop petit. Je sais pas. Donc j'attends le retour des filles. Voilà. Bon, sur cet après-midi, ça va être boulot. J'ai encore des commandes à préparer. J'en avais préparé là ce matin, j'en ai préparé 3 que j'ai expédiées déjà, donc c'est cool. Il m'en reste, je crois, 3 ou 4 à préparer, donc voilà, ça c'est bien. Et puis voilà, j'ai aussi, ah oui, je vous ai pas dit, le petit bonnet, je vais vous emmener. Vous allez tout voir de chez moi. Hop là, on est dans le couloir, il fait sombre. Hop, on rentre dans la salle de bain, il fait moins sombre. Et là, je vous montre un petit bonnet qui trempe.
il est bien parti pour bloquer ce petit bonnet. Mais ce matin, avant le blocage, comme je savais que j'allais voir ma copine et qu'elle a un bébé, un petit Louis qui a 2 mois et demi, mais en fait, il fait une taille 6 mois. Mais bon, ça n'a aucune importance, si ce n'est pour la taille de mon bonnet. Je lui ai essayé et il lui va bien. À peine un peu juste, mais en fait, le truc, je me suis dit, avec le blocage, ça serait bon, je pense. Et donc, ouais, ça lui allait bien, donc j'étais contente parce que ça veut dire que sur un bébé d'une taille 6 mois, ça passe. Donc, ma taille bébé, elle est pas mal du tout. C'est cool! Donc là, j'ai plus qu'à cet après-midi, il va falloir que je fasse ça, que je termine la rédaction du patron et ce soir ou demain, oui j'avais dit sûrement demain le temps que mon truc sèche, que je lance le test. Trop bien, ça me fait bien plaisir. Bon, eh ben je vous laisse. Coucou, on est vendredi, il est 10h15 déjà. Et je viens pas juste de me mettre au travail, hein, si ça peut vous rassurer, ça fait un moment que j'y suis. Et j'ai oublié complètement de venir vous faire un coucou. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever mes lunettes déjà, parce que ça vous fait des reflets moches. Aujourd'hui, l'idée, c'est ce soir de lancer ou cet après-midi, quoi, lancer l'appel au test pour mon bonnet. J'espère qu'il va vous plaire, moi j'aime bien, mais bon après voilà, on sait jamais trop comment les gens réagissent, voilà. Donc voilà, oula, j'ai les cheveux en vrac, j'ai mis un bonnet justement ce matin, et du coup ça fait chou. Ouais, donc je suis en train de finaliser le patron, les différentes grilles, tout ça. Pour avoir quelque chose de bien joli, bien propre à donner aux testeuses ou aux testeurs. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il faut que je prenne des photos du bonnet. Donc j'attends que mon mari soit là pour pouvoir prendre des photos, ce sera mieux. Et puis là, de toute façon, il faisait un espèce de temps horrible. On a une tempête qui vient de nous tomber dessus, c'était un truc incroyable. Tout à coup, c'est devenu tout noir, du vent, de la pluie, des bourrasques, enfin bon, la totale, le déluge. Et donc, pour prendre des photos, c'est pas la peine quand c'est comme ça. Donc voilà, je vais attendre qu'il arrive pour prendre les photos. En attendant, je continue les motifs et après, il faut que je passe à un autre design. Et voilà, ce sera déjà pas mal hein, pour la matinée. Hello! Alors, il est je sais pas quelle heure, mon ordinateur est en train de s'allumer, donc j'ai pas encore l'heure. Et on est le lundi, il est 8h29. On est le lundi 25 janvier. Attendez, il faut que je rentre mon code dans l'ordi pour qu'il s'allume, pour qu'il finisse de s'allumer. Tac. J'ai pas vlogué ce week-end, ni trop vendredi. C'est vrai que quand je suis avec le week-end là, quand je suis avec tout le monde, avec ma famille, tout ça, j'ai pas du tout ce réflexe de vloguer et j'ai pas envie de les mettre. Bon, vous allez rigoler parce que je les ai déjà mis dans les vlogs, mais mes enfants, vous les avez vus tout le mois de décembre dans les vlogmas. Mais bon, c'était pour le calendrier de l'Avent, c'était un truc précis. J'ai pas forcément envie de les filmer dans leurs activités de tous les jours, quoi. Donc, puis souvent, j'y pense pas, en fait. Enfin, voilà. Je pense que je suis une vieille et que je ne suis pas née avec le téléphone portable greffé à la paume de la main. Et donc, quand je vis quelque chose de sympa, mon premier réflexe n'est pas tout de suite de faire une vidéo ou de faire une photo même. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'allais... Vous vous rappelez le temps où on allait dans les salons laineux, où on faisait des tricotés avec des copines? Vous vous rappelez tous ces temps-là? C'était trop bien.
Et ben moi je faisais jamais de photos parce que j'oubliais tout le temps en fait. J'étais tellement absorbée par le moment que les photos, les vidéos, tout ça, trop de mal à y penser quoi. Je m'arrange un petit peu avec le temps, mais c'est vrai que voilà. Donc oui, j'ai pas vlogué. Après, en termes de loisirs créatifs, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté. J'ai pas fait autre chose d'ailleurs. J'ai fait que du tricot. J'ai pas repris. Je voulais le reprendre mon mon punch needle, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'aurais pu. Le truc, je vais vous expliquer, c'est que alors déjà. J'ai terminé, c'était quand vendredi, jeudi, j'ai posté l'appel au test pour mon bonnet. Mon bonnet, je vais vous le montrer quand même, parce que j'ai terminé de tricoter la taille bébé que j'avais refaite. Vous voyez, elle est là. Oula, là, avec la lumière, on voit pas grand-chose, mais là, avec un beau W pour faire Woolen Music. Donc j'ai fini la taille bébé et du coup je voulais faire l'appel aux thèses, donc j'ai fait ça. Je m'en suis occupée en gros entre vendredi et samedi. Donc samedi matin j'ai dû retourner sur l'ordi pour refaire des petites modifications sur le patron parce que j'avais 2-3 pétouilles à corriger. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis passée à un nouveau design. Pour moi cette fois, enfin pas pour, je veux dire pas pour l'association, pour moi. Et ce design m'a demandé quand même de nouveau pas mal de travail. C'est vrai que le design de tricot, ça prend vachement de temps. On se rend pas du tout compte quand on tricote un modèle. Mais là, le modèle que je suis en train de créer, il a des motifs qui sont assez complexes et assez du coup complexes à placer aussi. Et donc, c'est galère quoi. Et j'ai dû recommencer. J'ai recommencé 4 fois. Là, ça y est, c'est bon. C'est nickel. Mais bon, j'ai recommencé 4 fois. Donc, à chaque fois, modifier la grille, modifier voilà, les explications et tout. Donc, sachant que pour l'instant, en plus, c'est vraiment la version 1 des explications, c'est-à-dire que j'ai juste fait la grille de motifs et c'est juste pour moi, donc j'ai pas besoin d'avoir tout rédigé, parce que après ça roule, quoi. Mais ouais, c'était compliqué. Mais là, ça y est, c'est bon, on est bien. Mais du coup, en plus, je pouvais pas vous montrer ça. Là, ce design-là, par contre, il est secret, donc chut. Je vous montre rien, ni la laine, ni le patron, ni rien du tout. Donc pour le vlog, c'est plus compliqué quoi. Donc voilà. Et sinon, c'était rigolo parce qu'hier, on a regardé des films qu'on avait déjà vus, mais des vieux films quoi. On a regardé The Mask avec Raphaël. Pas avec Liam parce que ça pourrait vraiment lui faire peur, ça. Je connais mon loulou. C'est le genre de truc, il aurait vraiment peur du personnage, du masque, quoi. Et donc on a regardé The Mask l'après-midi quand Liam était à la sieste. Et franchement, on s'est bidonné, quoi. C'est trop drôle, ce film. Ça faisait... Enfin, moi, je suis pas très friande de trucs comiques. Ça fait un peu vieille rabat-joie dit comme ça. Comment dire ? Il y a beaucoup de choses comiques qui sont censées être comiques qui me font pas rire. Même s'il y en a aussi plein qui me font rire, hein, on s'entend. Mais disons que je suis un peu difficile au niveau des films. Parce qu'après, dans la vraie vie, je rigole tout le temps. Enfin, je veux dire, dès que quelqu'un fait une blague, je me marre. J'aime bien l'humour complètement pourri, donc je rigole beaucoup mais aux blagues et tout. Mais dans les films, je sais pas, c'est peut-être le comique de situation qui me parle pas, j'en sais rien. Typiquement, moi, Mr Bean, ça m'a jamais fait rire. C'est un truc, c'était mes plus grands moments de solitude, c'est à cause de Louis de Funès et Mr Bean. J'ai jamais accroché à leur comique, à leur sens comique. Et du coup, je me retrouvais dans des salles entières où il y avait plein de gens qui se marraient, mais comme des fous. Et moi, j'étais là, mais
qu'est-ce qui est drôle, je ne comprends pas. Surtout avec Mr Bean, alors là, oh là là, le truc, moi je suis hermétique complet. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a d'autres trucs qui me font hurler de rire, genre La Cité de la Peur, je l'ai vu 150 fois, j'adore, quoi, je me marre tout le temps. C'est, voilà, il y a, j'ai un humour, je sais pas, sélectif. Je veux pas avoir l'air prétentieuse en disant ça, parce que après, enfin, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais humour. C'est juste que moi, il y a des trucs qui me font marrer et d'autres qui me font pas du tout marrer. Mais bon, c'est pas grave, quoi. J'aimerais mieux dans l'absolu rire pour tous les types de comiques, parce que comme ça, au moins, je pourrais regarder encore plus de films et me marrer. Parce que c'est important de se marrer dans la vie. Bref, c'est pas le sujet. Enfin ouais, on a regardé The Mask et franchement, on a bien ri. Et puis après, le soir, avec mon mari, on a regardé Armageddon, figurez-vous. Avec Bruce Willis qui sauve le monde, quoi. Un classique s'il en est. Et franchement, on n'a pas vu le temps passer, quoi. Le film, il dure 2h30 quand même. C'est quand même un peu long. Et surtout que nous, on regarde énormément de séries, donc les films, souvent, on trouve ça longué, quoi. On se dit, ils auraient pu couper là. Oh là, il y a des longueurs. Mais là, franchement, on n'a pas vu passer. Il y a des endroits où on se dit, bon, là, ils auraient pu faire une petite coupure, quoi. Bon, surtout sachant qu'il fait 2h30. Mais franchement, on est allé jusqu'au bout et on s'est régalé. Moi, je verse toujours ma petite larme à la fin, parce que je suis une grande émotive. Donc, quand c'est beau, quand c'est trop beau, je pleure. Quand c'est trop triste, je pleure. Je pleure tout le temps dans les films. donc voilà. Mais c'était cool de regarder ce film. J'en avais envie là depuis l'autre jour. Et puis, du coup, on se l'est fait là. C'était chouette. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pas grand-chose. Je suis en train de vous blablater. Vous êtes en train de dire, elle nous meuble là, Mélise. Mais gravos, quoi. Non, c'est juste que voilà, je vous raconte un peu le week-end. Ouais, non, bah c'est ça. Essentiellement, quelques films. Ah oui, bah dans les trucs qu'on a regardés, si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous plaît ce genre de blabla, mais on vient de finir comme série, c'est pour ça qu'on a enchaîné là sur quelques films. On a fini la série du Jeu de la Dame, franchement super, quoi. Alors moi, quand tout le monde dit que c'est bien, je me méfie parce que voilà, les séries, des fois, il y a des trucs, tout le monde dit que c'est bien, et puis nous, on n'accroche pas, quoi, donc bon. Mais alors là, en l'occurrence, vraiment, on a vraiment bien aimé, donc bon, peut-être que vous n'aimerez pas, mais nous, on a bien apprécié cette série, qui est très très bien jouée et très intéressante, et parce qu'en plus, moi, les échecs, j'y connais rien du tout, je sais à peine bouger les pièces, quoi. Donc je me disais ouais, je vais pas du tout capter ce qui se passe, mais bon si, quoi, j'ai pas besoin d'être bon aux échecs pour comprendre. Je pense que quand on est bon aux échecs, c'est encore mieux la série, mais quand on n'est pas bon et qu'on n'y connaît rien, ça marche aussi. Voilà. En bouquin, qu'est-ce que j'ai lu ? Je suis en train de lire un Tracy Chevalier qui s'appelle Burning Bright. Je sais pas du tout le titre en français. C'est une histoire où il y a le peintre William Blake dedans. Donc voilà, je suis qu'au début, j'ai lu une 50aine de pages. Donc elle a une plume intéressante où on se retrouve vraiment plongé direct dans le cœur de l'action. Donc, comment dire, elle décrit très bien en pas forcément beaucoup de mots. Et c'est assez appréciable. Après, c'est l'anglais qui veut ça aussi. Hein. L'anglais aide beaucoup à la description un peu de mots. Hein. C'est une langue beaucoup plus concise que le français. Donc voilà, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup ça. Du coup, ouais, en quelques mots, on est vraiment plongé là dans le Londres du 18e. C'est ça, c'est 1792. Et c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Après, je sais pas, l'histoire, ça se trouve, elle va être pourrie, hein, mais pour l'instant, j'aime bien. Et puis voilà, c'est tout, hein, pour l'instant. Du coup, je suis pas sûre d'avoir énormément de matos pour vlogger, là, mais
Je regarderai pour voir si demain matin je vous montre le vlog. Il faut que je vois ce que j'ai en termes de longueur, quoi. Parce que bon, je vais pas vous faire un vlog de 5 minutes. Enfin là, ça fait déjà 10 minutes que je cause, hein, donc il fera pas 5 minutes. Mais je veux pas avoir un vlog trop court ni trop long. Hein. C'est le juste équilibre du vlog. Bon allez, je vous laisse. Il faut que j'aille travailler. Parce que là, j'ai du travail d'édition à faire. Ce matin. Cet après-midi, j'ai encore un cours de couture, toujours avec la même personne. En fait, je ne vois plus qu'elle. Parce que, en fait, pour vous expliquer, elle a payé en avance ses cours du premier trimestre. Et ben, on a pu faire que quelques cours, quoi. Et ensuite, elle déménage. Donc, j'aimerais bien lui faire ses cours avant qu'elle déménage, quoi. Et donc, j'ai plus cours avec les autres personnes pour les histoires de Covid et tout ça. Déjà parce qu'en plus, le couvre-feu empêche que j'ai mes cours au moment où je les ai d'habitude. Et puis là, avec les... je sais pas vous, hein, mais moi, je sens bien poindre le troisième confinement. Hein. Pas être pessimiste, mais là, ça commence à puer, comme on dit. Hein. Donc voilà, donc du coup je limite les cours, quoi. Je fais plus que celui-là, histoire que elle puisse avoir les cours pour lesquels elle a payé. Et donc cet après-midi, c'est cours de 2 à 5, parce que du coup on prend des plus longs créneaux pour qu'elle puisse récupérer plus vite et c'est mieux, quoi. Et puis préparation de commandes, parce que j'ai eu 2 commandes ce week-end, donc il faut que je les prépare aujourd'hui pour qu'elles partent demain. Voilà, tout ce que j'ai à faire. Et c'est bien parce que pendant le cours de couture, je pense que je pourrais préparer les commandes. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que, bon, par exemple, je lui dis je sais pas moi, il faut couper les pièces. Bon, elle coupe les pièces, je vais pas les couper pour elle, quoi. Donc... ou il faut faire la couture, en attendant, je peux faire une bricole, même si je regarde ce qu'elle fait et tout ça. Il y a des moments où je peux faire un petit peu d'autres choses. Mais il faut pas des choses où j'ai besoin de me concentrer pendant longtemps, c'est sûr, quoi. Donc préparer des commandes, ça va, quoi. Parce que genre, je peux un coup noter une adresse, l'autre coup coller le truc dedans, enfin bon, voilà, dessus, je veux dire. Donc voilà la journée, comment elle va s'organiser. Et alors, il fait un temps magnifique, les amis. C'est... Ouh, il pleut, on est en mode déluge, là. Vous voyez pas, mais c'est gris et c'est moche. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'essaye de vous reprendre plus tard. Ciao, ciao. Coucou. Vous êtes penchés, et moi aussi. Ah, c'est mieux. Oui, je fais n'importe quoi. Je suis en manque de communication avec des gens. Ça se voit. Je perds toutes mes compétences sociales qui consistent à se tenir normalement et à pas pencher comme ça. Bon, il est 11h52. Et en fait, je vous avais dit que j'allais bosser pour l'édition. J'ai bossé un petit peu, histoire de voir si j'avais tous les éléments qu'il me fallait. Donc comme ça, j'ai pu faire un mail et tout. Et après, je me suis dit, oups, il faut faire la compta, Mélise. Donc j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai passé 3 heures à faire la compta. C'est long, c'est pas agréable, mais il faut le faire. Et du coup, j'ai pu... parce que là, c'est la compta. Alors, moi, je fonctionne par trimestre. Hein, pour les impôts, pour mes cotisations, pour mon travail, quoi. Et donc, là, c'était le dernier trimestre 2020 que je faisais. Et du coup, j'ai pu voir un peu le chiffre d'affaires sur l'année, tout ça, l'évolution par rapport à l'année d'avant et tout. Donc bon, je suis contente parce que ça évolue plutôt dans le bon sens, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai pu avoir un chiffre d'affaires correct sur toute l'année, donc ça c'était bien aussi. Je voulais voir un peu s'il y avait eu des impacts forts au niveau du coronavirus. L'impact fort qu'il y a eu, et ça bon je le savais, hein, c'est que à partir du 2e trimestre,
J'ai faim, du coup je baille. À partir du 2e trimestre, j'ai pas travaillé dans l'édition, donc si vous voulez le chiffre d'affaires édition pour les 3e, pour 2e, 3e et 4e trimestre, il est pourri. Donc c'est surtout la boutique qui m'a sauvée là-dessus. Mais j'avais fait un bon chiffre d'affaires d'édition sur le 1er trimestre, donc ça, heureusement. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis assez contente de mon année. Donc voilà, bravo Menise, on peut s'envoyer un petit bouquet de fleurs. J'ai pas de fleurs à me jeter, mais voilà, je pourrais. Donc ouais, ça c'est plutôt bien, une année correcte pour moi, c'est chouette. Moi après, sachant que quand je vois mon chiffre d'affaires, alors j'ai pu enlever les cotisations pour comment dire, je vais réussir à parler. C'est pas sûr, je continue de bailler. Sur le chiffre d'affaires, je peux enlever les cotisations pour avoir un chiffre d'affaires net. Mais ce que je ne sais pas vraiment de façon hyper exacte, c'est les fournitures. J'ai pas compté les tissus, enfin voilà, le fil, mon électricité, je sais pas moi, tout ça. Donc bon, c'est sûr que mon chiffre d'affaires est un peu faux, entre guillemets, puisqu'il faudrait que j'enlève toutes les fournitures pour avoir le vrai chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est la petite chose. Mais bon, au final, ça me donne quand même une bonne idée à peu près de ce que j'ai gagné, quoi. Donc c'est plutôt bien. Voilà, les considérations comptabilitesques, c'est passionnant. Là, du coup, il est 11h55, donc je vais aller manger. Surtout qu'après, à 14h, j'ai le cours de couture. Pardon, je n'arrête pas. C'est une horreur. Et il faut vraiment que je mange, parce que quand je baille comme ça, c'est que j'ai faim. Donc, bon appétit. Salut, on est mardi 26 janvier et il est 8h36. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler, histoire de changer un peu. Non, mais aujourd'hui, c'est travail d'édition. Donc là, je travaille pour les éditions de Saxe sur c'est un travail de rewriting, comme on dit, et de harmonisation et mise en page. Voilà, donc je vais travailler là-dessus. C'est sur un livre de tricot, figurez-vous, de Layette. Donc c'est cool. Et sinon c'est tout. Si je voudrais monter le vlog aussi ce matin, parce que voilà, on est mardi matin on monte le vlog. Ça va être la nouvelle règle. Et puis du coup, il faut que je vous dise au revoir, là, maintenant, tout de suite. Comment on dit au revoir déjà? Je sais pas. Je sais pas trop quoi dire, je suis moyennement inspirée sur le coup. À part vous dire merci de m'avoir suivi dans ces pérégrinations. J'ai eu vraiment l'impression que cette fois-ci, je vous montrais pas grand-chose. Alors je vais essayer de m'améliorer. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou du vlog là, je pense, ces derniers temps. Mais j'ai envie de le faire, mais d'un autre côté, j'y pense pas, quoi. Ce que je vous disais hier. Donc je vais essayer de plus y penser, histoire de vous montrer des choses un petit peu plus créatives, plutôt que ma tête, là, en gros plan, comme tous les matins. Vous allez en avoir ras-le-bol, sinon. Et voilà. Et puis j'espère que quand même, c'était pas trop pénible de m'écouter parler. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.